Consumer Reports vient de révéler ses derniers scores de fiabilité pour les SUV de 2025 et 2026, et 9 modèles ont obtenu des scores si élevés qu'ils sont qualifiés de presque parfaits. Nous les passons en revue par ordre croissant, et certains de ces résultats pourraient véritablement vous surprendre. Surtout les deux premiers. Entrons dans le vif du sujet. 9. Toyota Crown Signia 2026. À la 9e place se trouve la Toyota Crown Signia 2026, avec un score de fiabilité de 77 sur 100. Ce modèle représente l'offensive de Toyota dans le segment des SUV quasi luxueux, un peu comme l'était autrefois le Venza, mais avec une approche plus haut de gamme. Sous le capot, elle utilise le système hybride de 5e génération de Toyota, qui n'est pas une rupture radicale, mais plutôt une version affinée d'une plateforme qui a déjà fait ses preuves après des années d'utilisation réelle. Cette familiarité joue un rôle majeur dans sa fiabilité. Les propriétaires décrivent régulièrement l'expérience de conduite comme silencieuse, fluide et presque comparable à celle d'un véhicule électrique, surtout en ville. Elle est également fabriquée au Japon, ce qui se reflète dans la qualité de fabrication globale. Les premiers rapports soulignent un véhicule solide, bien assemblé, sans bruit parasite et offrant une sensation de robustesse dès le départ. Cependant, il y a quelques compromis. L'absence de roues de secours inquiète certains acheteurs, l'espace de rangement dans la console centrale est limité, et les conducteurs de grande taille peuvent trouver la garde au toit restrictive en raison de la ligne de toit fuyante. Ainsi, bien que la Crown Signia offre raffinement et fiabilité éprouvée, elle n'est pas exempte de concessions. Washington, Toyota RAV4 2025. À égalité à la 8e place, le Toyota RAV4 2025 obtient également un score de fiabilité de 77 sur 100. Et oui, voir le RAV4 si bas peut paraître surprenant au premier abord. La réalité est que le RAV4 est désormais dans ce que l'on pourrait appeler sa phase de maturité. Il appartient à la même génération depuis un certain temps, et bien qu'il offre toujours exactement ce que l'on attend d'un Toyota, une grande fiabilité et une excellente économie de carburant, il commence à paraître un peu daté par rapport à des concurrents plus récents, surtout en termes de technologie intérieure et de raffinement global. L'un des débats les plus importants autour du RAV4 actuellement est le choix entre l'essence et l'hybride. Traditionnellement, beaucoup d'acheteurs pensaient que la version essence serait plus simple et plus facile à entretenir à long terme. Mais la transmission ECVT de l'hybride change la donne, car elle ne comporte ni courroie, ni embrayage susceptible de s'user, ce qui la rend mécaniquement plus simple sur certains points clés. Un problème connu a été signalé sur les modèles hybrides, souvent appelés Cablegate par les propriétaires, impliquant de la corrosion sur les câbles haute tension. Toyota a largement résolu ce problème sur les nouvelles unités avec une protection améliorée des câbles. C'est donc moins préoccupant aujourd'hui. En fin de compte, le RAV4 reste incroyablement fiable. Il ne semble simplement plus être l'option la plus excitante de la liste. 7. Subaru Crosstrek 2026. À la 7e place, le Subaru Crosstrek 2026, avec un score de fiabilité de 78 sur 100. Et pour être clair, c'est un véhicule qui mérite amplement son score, mais cela s'accompagne d'une condition très spécifique. C'est un SUV sensible à l'entretien. Si vous en prenez soin, il prendra soin de vous. Si vous négligez l'entretien, il vous le fera payer. Le meilleur exemple est le liquide de CVT. Subaru le qualifie officiellement de liquide à vie, mais de nombreux mécaniciens et propriétaires de longue date ne sont pas d'accord. La recommandation courante est de le changer tous les 30 000 à 36 000 milles. Les propriétaires qui suivent ce conseil rapportent des performances fluides, même au-delà de 150 000 milles, ce qui en dit long sur la durabilité intrinsèque du système. La finition Wilderness 2026 ajoute également un refroidisseur de liquide de CVT intégré, ce qui aide à gérer la chaleur et constitue une amélioration significative pour la fiabilité à long terme. Là où le Crosstrek a tendance à frustrer, c'est au niveau du système d'infodivertissement. Le grand écran de 11,6 pouces est souvent décrit comme lent, et des tâches simples comme le réglage de la température peuvent nécessiter plusieurs pressions, ce qui n'est pas idéal en conduisant. Pourtant, malgré ces agacements, l'expérience de possession globale reste solide. La plupart des propriétaires disent pendant qu'ils le rachèteraient, et le système de traction intégrale symétrique de Subaru
continue d'être l'un des meilleurs de sa catégorie. RX6. Toyota Corolla Cross 2026. À la sixième place, le Toyota Corolla Cross 2026, avec un score de fiabilité de 79 sur 100. C'est un véhicule conçu pour un type d'acheteur très spécifique. Quelqu'un qui veut un crossover simple et fiable sans complexité inutile. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Il existe une différence nette entre les versions essence et hybride. Le modèle non hybride a reçu quelques critiques. Le moteur de 2,0 litres peut sembler sous-motorisé et bruyant lors de fortes accélérations, et la CVT a tendance à bourdonner. Certains propriétaires ont également signalé des vibrations notables à vitesse d'autoroute, ce qui peut nuire à l'expérience de conduite globale. La version hybride, en revanche, raconte une toute autre histoire. Les propriétaires constatent une économie de carburant proche de 49 000 au gallon, ainsi qu'une conduite plus fluide et plus silencieuse. En termes d'équilibre général, l'hybride est simplement le meilleur choix. Il y a quelques petites particularités à noter. Certaines versions utilisent des rails de toit fixés avec du ruban adhésif double face, et les modèles hybrides peuvent avoir des batteries de 12 volts faibles si le véhicule n'est pas conduit régulièrement. Rien de tout cela n'est rédhibitoire. Et pour les acheteurs qui veulent simplement un véhicule fiable et nécessitant peu d'entretien, qui fait le travail sans rien demander en retour, le Corolla Cross remplit parfaitement ce rôle. 105. Mazda CX-5 2025. Nous entrons maintenant dans l'élite. À la cinquième place, le Mazda CX-5 2025, avec un score de fiabilité de 84 sur 100. Ce qui permet au CX-5 de se démarquer, c'est la façon dont il a vieilli. Mazda n'a pas complètement redessiné ce modèle depuis 2017. Au lieu de cela, ils ont adopté une approche différente, l'affiner et l'améliorer année après année. Et d'ici 2025, on a l'impression que tout est enfin en place. Une grande partie de ce succès repose sur le groupe motopropulseur. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres est simple, éprouvé et fiable. Il est associé à une transmission automatique traditionnelle à 6 vitesses, et non à une CVT, ce que beaucoup de conducteurs préfèrent encore pour son comportement plus fluide et prévisible. Mazda a également apporté des mises à jour subtiles à la suspension et au réglage du moteur sur le modèle 2025, et les propriétaires disent qu'il atteint un équilibre parfait entre confort et contrôle. Il se sent stable sur la route sans sacrifier la qualité de roulement. À l'intérieur, le CX-5 continue de viser plus haut que sa catégorie. Les matériaux, les surpiqûres, la disposition générale, tout dégage une impression haut de gamme à laquelle on ne s'attendrait normalement pas à ce prix. Après des millions d'unités vendues dans le monde, le CX-5 a fait ses preuves. Ce n'est peut-être pas le design le plus récent, mais c'est l'un des SUV les plus équilibrés et les mieux construits de sa catégorie. 4. Porsche Macan 2026. À la quatrième place se trouve le Porsche Macan 2026, avec un score de fiabilité de 84 sur 100. Et pour beaucoup, voir une Porsche aussi haut dans une liste de fiabilité est véritablement surprenant. La raison principale réside dans la constance. Porsche a passé plus d'une décennie à perfectionner la même plateforme Macan au lieu de la réinventer sans cesse. Ce développement à long terme a abouti à un véhicule doté d'une excellente qualité de fabrication, de matériaux durables et d'un châssis qui vieillit très bien. Les propriétaires rapportent souvent que le Macan évite les bruits de mobilier et le relâchement qui peuvent apparaître dans d'autres SUV de luxe avec le temps. Plus important encore, il subit rarement des pannes majeures ou catastrophiques. Et dans le segment des performances de luxe, ce niveau de fiabilité compte plus que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais fiabilité ne signifie pas faible coût d'entretien. Après environ 40 000 milles, des problèmes courants commencent à apparaître, notamment des suintements d'huile au niveau des carters moteurs, des bagues de bras de suspension usées et des changements de rapport parfois brusques de la transmission PDK. Ce ne sont pas des pannes critiques, mais elles sont coûteuses à réparer. Ainsi, bien que le Macan soit très fiable, il exige toujours un budget conséquent en ce qui concerne l'entretien. 3. Lexus RX 2025. À la troisième place, le Lexus RX 2025, avec un score de fiabilité de 84 sur 100. Et ce qui rend ce SUV particulièrement intéressant, c'est la façon dont l'expérience de possession semble presque divisée en deux. Mécaniquement, le RX est exceptionnellement solide. De nombreux conducteurs de longue distance ne signalent
pratiquement aucun problème sérieux. La conduite est fluide, l'habitacle est silencieux et le raffinement global est exactement ce que l'on attend d'un Lexus. Il est conçu pour offrir confort et régularité dans le temps. Cependant, il y a un problème récurrent qui se démarque. La batterie de 12 volts, surtout sur les modèles hybrides. Comme le système hybride coupe fréquemment le moteur pour économiser du carburant, la batterie n'est pas toujours complètement rechargée lors de courts trajets. Avec le temps, cela peut entraîner des situations inattendues de non-démarrage, ce qui peut être frustrant. Un autre changement à noter est le passage d'un moteur V6 à un 4 cylindres de 2,4 litres. Certains propriétaires de Lexus de longue date estiment que ce nouveau moteur est moins fluide et légèrement plus bruyant qu'auparavant. Lexus a introduit des mises à jour pour remédier à cela, mais la différence reste perceptible. Dans l'ensemble, s'il est conduit régulièrement et correctement entretenu, le RX reste l'un des SUV de luxe les plus fiables et les plus confortables du marché. 2. Toyota Cardrunner 2026. À la deuxième place se trouve le Toyota Cardrunner 2026, avec un score de fiabilité exceptionnel de 95 sur 100. Et compte tenu de l'ampleur des changements sur ce modèle, ce chiffre a un poids considérable. L'un des facteurs principaux est son lieu de fabrication. Le 4Runner sort de l'usine Tahara de Toyota au Japon, un site réputé pour son attention extrême portée au détail. L'environnement de production est souvent comparé à la propreté d'un bloc opératoire et ce niveau de précision se reflète dans le produit final. Désormais, le plus grand changement se trouve sous le capot. Le légendaire V6 de 4,0 litres a été remplacé par un 4 cylindres en ligne turbo-compressée de 2,4 litres. Cela seul a rendu nerveux de nombreux fans de longue date. Mais Toyota affirme que ce nouveau moteur a été testé selon des normes industrielles pour égaler la durabilité du V6 sortant. En dessous, il repose sur la plateforme TNGA-F, un châssis en échelle en acier fermé qui offre une rigidité accrue et une meilleure résistance à la rouille par rapport à la génération précédente. Il y a aussi le système hybride iForce Max, produisant jusqu'à 460 lbp de couple. Ce n'est pas un compromis pour l'efficacité, c'est toujours un vrai camion performant. Un score de fiabilité de 95 sur une plateforme redessinée est une affirmation audacieuse, et les premiers retours des propriétaires suggèrent que Toyota pourrait avoir réussi son pari. 1. Honda Passport 2026. À la première place, le Honda Passport 2026, avec un score de fiabilité exceptionnel de 97 sur 100. Un tel chiffre est extrêmement rare. La raison n'est pas la complexité, mais la simplicité bien faite. Le Passport est équipé d'un V6 de 3,5 litres, associé à une transmission automatique à 10 rapports. Pas de turbocompresseur, pas de système hybride, juste un groupe motopropulseur bien établi que Honda a perfectionné sur des décennies. Ce niveau de maturité fait la différence. L'usine de l'Alabama qui produit le Passport a fabriqué des millions de véhicules V6 depuis 2001, ce qui signifie que la plupart des problèmes réels ont déjà été identifiés et résolus il y a longtemps. Les retours des propriétaires le confirment largement. Les conducteurs soulignent régulièrement le confort, l'habitacle spacieux et ce que beaucoup décrivent comme une sensation de conduite robuste et à l'ancienne, surtout dans la version Trail Sport. Il y a quelques plaintes mineures. Certains conducteurs remarquent que la transmission hésite légèrement à basse vitesse ou cherche ses rapports sous une accélération légère. Mais ce sont de petites imperfections, pas des problèmes graves. Un score de 97 signifie qu'il n'y a pratiquement aucune préoccupation majeure de fiabilité. Et cela fait du Honda Passport 2026 l'un des SUV les plus fiables que vous puissiez acheter aujourd'hui. Cela conclut notre liste de 9 SUV presque parfaits en matière de fiabilité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un « j'aime » et de me dire en commentaire quel SUV vous a le plus impressionné.